voici ce que j'ai réalisé pour ma fille, ce joli gilet. Donc j'ai fait en plusieurs parties. J'ai commencé par retourne-toi, par le dos. J'ai fait en un seul tenant tout le dos. Donc voilà. Après j'ai fait le devant. J'ai fait un devant. Non, Malice, tire un peu sur ton gilet. Un devant comme cela et un devant comme cela. De toute façon, dans le tuto, je vous explique. Et après, j'ai fait les manches, j'ai fait en circulaire. Le devant, vous voyez pas, mais juste là, j'ai fait en point élastique et aussi dans le bas. Malice n'a pas voulu, même aussi les manches, oui. Et j'ai mis un élastique dans ses manches, comme ça fait un peu plus serré. Après, Malice n'a pas voulu que je lui mette de boutons. Donc, voilà. Donc, la famille vous dit bonne année, meilleurs vœux et surtout la santé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et surtout à activer la petite cloche de notification. À appuyer dans le petit i pour regarder les autres vidéos. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Donc, pour le gilet pour ma fille que j'ai fait, j'ai utilisé 5 pelotes de Galaxy de chez Zeman. Donc, sur celle-là, c'est la 6e. J'en ai utilisé vraiment un petit peu au début pour faire le devant. Le point élastique, de toute façon, je vous ferai voir. Je vous ai fait voir le gilet, donc vous l'avez vu. Ça se crochette avec des crochets 4, 5. Il y a 70% de polyamide, 20% d'acrylique et 10% de laine. Les pelotes font 100 grammes, plus ou moins 230 mètres. Donc voilà. Mais je pense que ces pelotes-là, il n'y en a plus chez Zeman. Après, j'ai regardé un peu sur Internet. Chez Hobby, ils en vendent aussi. Et après, vous pouvez à peu près prendre le même style de laine, je pense, chez Lydia Crochet. Elle fait des petites pelotes, c'est la The Queen, je crois. Donc voilà. J'ai utilisé des marqueurs, vous verrez dans le tuto. De toute façon, je vous explique une aiguille pour rentrer les fils, un ciseau. Pour crocheter, après de toute façon, vous suivez le tuto, vous verrez, je vous explique. J'ai utilisé le crochet numéro 4. Et pour faire le point élastique, le bas du gilet et le devant, j'ai utilisé un crochet 3,5. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Je vous explique pour le gilet pour ma fille, d'une taille entre 11 et 12 ans. Donc là, je vais commencer à faire le dos. Donc du coup, j'ai mesuré son dos et j'ai fait une chaînette sur 37 cm. Donc du coup, j'ai pris le mètre. Voilà. Donc, vous voyez, j'espère que ça passe dans l'objectif. On va se décaler un peu. Voilà. Là, vous voyez. Sur 37 cm. Donc j'ai fait déjà la chaînette. Je me suis avancée. Je vais enlever mon crochet, comme ça vous voyez. Et voilà. Donc du coup, de là, là, on tire un peu dessus, vous voyez, pour que ça soit un peu plus souple. Bon, ça fait 36,5, mais après, de toute façon, ça va se détendre. Donc voilà, vous voyez, sur 37 cm. Donc voilà. Donc là, on va faire le dos. Je vais faire un rang de demi-bride, un rang de maille serrée. Vraiment la chose la plus simple à faire. Et après, je ferai déjà un devant, droite ou gauche, je verrai. Et après, on fera un ensemble de gauche ou de droite, de toute façon. Donc voilà. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai déjà fait la chaînette, comme je vous ai dit. Donc on va commencer par un rang de demi-bride. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Vous voyez, donc 1, 2, attendez, 1, 2. Dans la 3e maille, je pique dans la maille et je fais une demi-bride. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vais me rapprocher. Voilà, là vous voyez bien.
Donc, hop, encore une demi-bride. Je vais dans la maille d'à côté, je fais une demi-bride. On va dans la maille d'à côté, je fais une demi-bride. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire sur tout le rang. Et le rang d'après, je vais faire un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. À chaque fois que vous commencez le rang, là, vous voyez, je vais faire tout le rang de demi-bride et après je vous fais voir le rang de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, j'ai fini mon rang de demi-bride. Elle est magnifique cette laine, vraiment, j'adore. Donc alors, après, on retourne. On fait le rang d'après. On fait une maille en l'air. Après, on saute la première maille, on va dans la maille d'à côté, on fait que des mailles serrées. C'est vraiment simple à faire. Donc voilà, donc vous faites des mailles serrées comme ça sur un rang. Vous faites un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées, ainsi de suite. Donc après, je ferai sur une hauteur à peu près, de toute façon je mettrai sur ma fille. Je mesurerai combien ça fait à peu près. Et on se retrouvera là pour faire les emmanchures de chaque côté. Et après, on fera un peu le haut. Après, je sais pas si je ferai un col rond ou si je laisserai normal. Je verrai bien ce que ça donne sur ma fille. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vais m'avancer à faire un rang de demi-bride. Du coup, là, vous voyez, on a fait un rang, on a fait notre maille chaînette. Après, on a fait les demi-brides. Bon, les demi-brides, ouais, je crois que c'est comme ça, avec un T, je sais plus comment c'est. Comme ça, je crois. Et après, vous faites des mailles serrées. Mailles serrées, ainsi de suite. À chaque fois, n'oubliez pas de commencer, quand vous commencez votre rang, à faire, par exemple, les demi-brides, de mailles en l'air. Et après, vous faites vos demi-brides. Et quand vous commencez les rangs avec vos mailles serrées, vous faites une maille en l'air. Et après, vous faites vos mailles serrées. Donc, voilà. Donc, je m'avance jusqu'à qu'à peu près j'arrive aux emmanchures et on se retrouve à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis déjà avancée sur le dos. Je vais vous expliquer les emmanchures, comment j'ai fait. C'est vraiment très simple à faire. Et j'ai déjà fait un devant, que voici, que j'ai déjà fait les coutures. Donc, là, je vais vous mesurer de là jusqu'aux emmanchures, combien ça fait de centimètres. Si vous voulez savoir à peu près combien ça fait, donc de l'emmanchure jusqu'en bas, 37 cm, ça fait. Après, si vous voulez, je tire un peu plus pour que vous voyez. Sinon, je vais me mettre comme ça sur le côté. Voilà, là, vous verrez. Donc, voilà, vous voyez, c'est bien mis à plat. Donc de l'emmanchure, vous voyez, ça fait à peu près 36,5, 37. Donc j'ai fait sur 37 cm. Après de là, j'ai fait 5 mailles en l'air. 5 mailles coulées, pardon. J'ai fait 5 mailles coulées de ce côté-là. Après, j'ai fait un rang de mailles serrées, tout ça. De toute façon, je vous ferai voir comment pour le devant. C'est la même chose à peu près. Et après, donc du coup, j'ai fait une chaînette jusqu'à mes mailles serrées jusqu'à que ça arrive de l'autre côté. Et là, du coup, après, j'ai pris un marqueur. J'ai mis un marqueur et j'ai marqué là 5 cm. J'ai compté à peu près 5 brides. Voilà, vous voyez, 5 demi-brides où j'ai... Oui, j'ai fait comme ça. 5 demi-brides et j'ai mis un marqueur. Et après, j'ai continué à faire mes rangs. Un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées à chaque fois.
Et donc du coup, de l'emmanchure jusqu'en haut, ça fait 15 cm. Voilà. Donc du coup, après le devant, j'ai fait une chaînette de 19 cm. Là, j'en ai fait une, je vais vous faire voir comment on procède. De toute façon, c'est la même chose. C'est un rang, je sais plus si j'avais fait un rang de maille serrée ou un rang de demi-bride. C'était un rang de demi-bride, après un rang de maille serrée à chaque fois. Et après, du coup, ben, j'ai mis le devant jusqu'à que, vous voyez, j'ai continué à faire mes rangs jusqu'à que j'arrive là. J'ai vu que à partir de là, ben, que j'étais bon par rapport à l'autre côté. Et après, ben, du coup, j'ai fait 5 mailles coulées. Et après, j'ai continué à faire mes rangs jusqu'à arriver en haut. Donc après qu'on aura fait le devant, on fera sûrement 2-3 rangs de mailles serrées tout autour ou un point élastique. Je verrai avec ma fille ce qu'elle veut vraiment. Donc voilà. Donc sur ce, on va commencer à faire la moitié de l'autre devant parce que celui-là, je l'ai déjà fait. Voilà. Et donc du coup, ben, on se dit à tout de suite. Je rapproche la caméra et je vous fais voir comment on procède pour faire les premiers rangs de, comme tout à l'heure, de demi-bride. Donc voilà, regardez, j'ai fait ma chaînette sur 19 cm. Donc après, on prend son crochet, on met dans la maille et on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, on compte dans la 1, 2. Dans la troisième, on fait une demi-bride. Comme ceci. Hop, direct, on passe le tout. Après, on va dans la maille d'à côté, on fait demi-bride. On continue, on fait nos demi-brides. Donc là, vous voyez, vous faites des demi-brides sur tout le long. Ça, c'est pas compliqué. Déjà, je vous avais fait voir déjà pour le dos. Donc ça, voilà, c'est ce que vous devez faire sur tout le long, vos demi-brides. Après, vous faites votre rang de mailles serrées. Donc du coup, vous commencez par une maille en l'air. Après, vous faites vos mailles serrées. Après, ainsi de suite, le rang d'après, 2 mailles en l'air, demi-bride, ainsi de suite. Et je vais faire, je verrai de toute façon sur combien de centimètres. Et quand on devra faire l'emmanchure, on se retrouve. Je vous dis à tout de suite. Je me suis avancée sur le côté. Donc là, on arrive, on doit faire l'encolure. Donc, non, pas l'encolure. Le côté de en dessous de la manche. Donc du coup, là, on va faire 5 mailles coulées. Donc, je prends mon fil. Je pique dans la maille. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et après, là, on pique dans la maille et on fait une maille serrée, tout simplement. Après, là, si vous voulez, pour le rang là, vous mettez un marqueur. Donc là, voilà, j'ai mis un marqueur. Après, là, je continue à faire des mailles serrées, tout simple. Quand on fait les diminutions, là, pour qu'on arrive là, il faut qu'on commence par un rang, quand vous faites un rang, que avec des mailles serrées. C'est plus simple. Donc là, hop, comme ça, voilà, voyez. Je continue à faire mes mailles serrées.
Là, j'arrive là. Et je refais encore une maille serrée en plus. Pour être vraiment bien droit. Après, je retourne. Et là, je fais 2 mailles en l'air pour faire demi-hybride. 1 et 2. Je saute la première maille, je vais dans la deuxième et je fais mes demi-hybrides. Comme ceci. Voilà. Je tire un peu sur mon fil. Ah. Hop. Donc là, vous voyez, j'arrive juste là, je fais une fin de demi-hybride. Je tourne mon ouvrage et puis là, après, bah, du coup, vous continuez, vous refaites un rang de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air, là, je jette la première maille, je vais dans la deuxième et je fais mes mailles serrées. Voilà, vous voyez, tout simplement. Après, en plus, je vais vous mesurer combien ça fait du coup de où j'ai fait là l'emmanchure jusqu'en haut. De ce côté-là, du coup, comme ça, vous saurez à peu près combien ça fait. Après, sinon, de toute façon, vous mettez votre gilet à plat, et puis vous mettez bien comme ceci, et puis après, vous voyez à peu près où vous en êtes, et puis après, ben, vous faites les coutures. Et si vous voulez, je vais quand même vous mesurer, comme ça, vous saurez à peu près combien ça fait. Donc du coup de là jusque là ça fait 15 cm à peu près. Donc voilà, donc moi je vais m'avancer à faire mes rangs, donc un rang de maille serrée, un rang de demi-bride, ainsi de suite. Je vais accrocher de l'autre côté, faire les coutures et tout ça. Je ferai une manche sans vidéo et après je ferai l'autre manche en vidéo. Mais de toute façon, moi les manches, j'aime bien faire en circulaire. Comme ça, ça fait un peu plus propre. Donc voilà. Donc du coup, je ferai déjà une manche. Après, ben, entre-temps, je l'essaierai sur ma fille, voir comment ça va, si c'est bien, si c'est parfait ou pas. Et après, l'autre manche, on la fera ensemble. Donc là, comme je vous dis, je vais m'avancer à faire mes rangs là. Un rang de maille serrée, un rang de demi-bride, ainsi de suite. Après, je fais mes coutures, tac, en haut là. Et après, ben, je ferai une manche sans vidéo et une manche avec vidéo. Je vous dis à tout de suite. Donc, je me suis avancée sur une manche que voici. Et là, nous allons faire l'autre manche ensemble. Je vais vous expliquer. Bon, l'autre manche, j'ai un peu galéré, mais après, j'ai trouvé une solution et ça va parfait. C'est parfait. Donc, là, vous voyez, vous avez votre manche. Prenez la manche. Là, vous vous accrochez où vous avez fait une maille serrée du rang d'avant. Prenez votre fil. Vous faites votre boucle de départ, toujours. Là, vous passez votre fil dedans, comme ceci. Et vous faites, voilà, une maille en l'air. Après, vous en faites une deuxième, parce que là, ça rend qu'avec des mailles demi-bride. Donc, du coup, voilà. Après, vous allez dans la demi-bride du rang d'avant, vous faites une demi-bride. Comme ceci, vous voyez, là vous allez dans la maille là, vous faites une demi-bride,
Là, vous allez là. Voyez dans le trou là. Et vous faites une demi-bride. Ainsi de suite. Dans chaque maille. Après là, je vais vous faire voir quand on arrive en dessous. C'est pour ça que je me suis mis à peu près à côté pour vous faire voir. Après, de toute façon, vous suivez. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Mais en dessous, j'en ai fait, je crois que j'ai fait 2. Je sais plus vraiment, j'ai pas noté. Demi-bride comme ceci. Voilà, là on arrive où il y a la couture. Voilà, du coup vous faites une demi-bride, tout simplement. Vous allez dans la maille d'à côté, vous faites une demi-bride. Là, si vous sentez par exemple où il y a comme un trou, vous piquez dedans. Là, moi je sens qu'il y a un espace. Je vais piquer. Je suis pas dedans. Donc, c'est bon, j'ai piqué dedans. Et voilà, vous voyez, je continue sur mes mailles. Je fais des demi-brides, tout simplement. Vous voyez, là dans l'espace, hop, tac, vous piquez dedans. Dans chaque demi-bride. Dans chaque maille, plutôt, vous faites une demi-bride. J'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, donc vous faites tout le tour de la manche. Pardon, de la manche. Après, vous faites un rang de mailles serrées. Donc sinon, vous voyez, je vais faire tout mon rang et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang. Je vais m'accrocher dans la maille. Vous voyez, 1, 2, là. Dans la maille qui est là, juste là, hop, je fais une maille coulée. Là, je fais une maille en l'air. Après, vous prenez un marqueur pour pas que vous vous trompez où vous êtes. Vous mettez le marqueur où vous avez fait votre maille coulée. Puis là, vous faites des mailles serrées. Donc là, tandis qu'on a fait notre maille coulée dans la maille qui est juste là, on passe la maille qui est à côté. Et on fait des mailles serrées sur tout le tour. Voilà. Donc là, c'est ce que vous voulez faire sur tout le tour, vous faites des mailles serrées. Après, je vous explique. Pour la manche de l'autre côté, je trouvais que quand ma fille elle le mettait, ça faisait trop gros. Vous voyez, quand elle le mettait, ça faisait vraiment gros. Donc derrière, je vais essayer de le mettre à plat pour que vous voyez ce que ça fait. Bon, ça fait, voilà, bon, ça fait bien, ça fait quand même propre. Mais de où j'ai commencé jusque là, j'ai fait 4 rangs normales. Ça veut dire que j'ai fait un rang de demi-bride, un rang de maille serrée. Mais je compte, là, j'ai que compté que mes 4 rangs de demi-bride. Je vais pas compter mes rangs de maille serrée, mais ça fait 4 rangs de demi-bride. Donc du coup, là, on compte déjà le premier rang de demi-bride. Après, on fait un rang de maille serrée. Après, donc du coup, ça fait le deuxième rang de demi-bride, un rang de maille serrée, le troisième rang de demi-bride, un rang de maille serrée et le quatrième rang de demi-bride. À partir de là, ben, j'ai refait un rang de maille serrée et après sur 13 rangs de demi-bride, j'ai fait une diminution à chaque fois. À chaque rang.
de demi-bride. Après mes rangs de mailles serrées, je vous dis, je ne les ai pas comptés. J'ai compté, donc ça faisait sur 13 rangs. Et à partir de là, ben, j'ai fait un rang sur 2 de diminution. Et après, ben, j'ai fait le point élastique. Que voilà. Mais je vais vous expliquer. Donc du coup, là, c'est très simple. Je vais faire mon rang de mailles serrées. Après, mon deuxième rang de demi-bride. Mon rang de mailles serrées. Tout simple, hein, sans diminution, sans rien du tout. Mon troisième rang de demi-bride tout simplement, mon rang de mailles serrées et mon quatrième rang de demi-bride tout simplement. Et après, je vais faire un rang de mailles serrées et après, je vais vous faire voir comment je fais ma diminution avec demi-bride. Et après, je vous dis, là, j'ai fait une diminution de demi-bride. Après, j'ai fait un rang de mailles serrées, un rang, vous voyez, j'ai fait à chaque fois que quand je commençais mon rang, je faisais une diminution. Donc là, je vais faire mes 4 rangs, mon rang de mailles serrées, et ainsi de suite, comme je vous explique. Et on se retrouve à partir de là, que je vous fais voir comment on fait les diminutions sur 13 rangs de demi-bride. De diminution, hein, sur 13 rangs, sur les demi-brides. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fait mes 4 rangs comme je vous ai expliqué. Un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées, ainsi de suite. Donc là, du coup, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Nous allons faire demi-bride. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. On va faire diminution. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air. Dans la maille qui est là, qui est juste là, vous piquez et vous faites une demi-bride sans la terminer, comme ceci. Et vous en faites une deuxième bride sans la terminer. Là, vous faites un jeté et vous sortez les 3 mailles du crochet. Et après, ben, vous allez sur les mailles d'après et vous faites vos demi-brides tout simplement comme ceci sur tout le tour. Donc là, vous faites comme ça. Le début, vous faites votre diminution, vous faites tout le tour de demi-bride. Quand vous avez fini de faire votre rond de demi-bride, vous voyez là, il y a une maille qui est juste là. Dès que vous faites votre dernière demi-bride, juste là, vous piquez dans la maille là et vous faites votre maille coulée. Et après, vous faites un rond de mailles serrées. Et après, le rang d'après, vous faites une diminution sur 13 rangs. Donc, un rang, si vous voulez, je vous l'écris. Donc, on va l'écrire, je vais vous l'écrire ensemble. Donc, un rang diminution, un rang maille serrée, tout simple. Un rang diminution, un rang maille serrée. Un rang RD, c'est dire rang diminution, hein, d'accord? Et RMS, c'est dire un rang de mailles serrées. Un rang de mailles serrées sur 13. Donc 1, 2, 3, 4. À chaque fois, vous diminution. Un rang diminution. Demi-bride. Sinon, demi-bride, je marque plutôt. Et le D, ça veut dire diminution. Comme ça, vous voyez. Au début, je vais marquer diminution. Et après, quand vous connaissez le jargon de crochet, c'est DB, demi-bride. Après, je fais un tiret diminution. Demi-bride, diminution. Demi-bride, diminution. Diminution, c'est-à-dire que vous faites la diminution au début du rang, comme là, comme je vais vous faire voir. Hein. Donc, vous faites 1, 2, 3. Vous voyez, un rang de mailles serrées. Après, un rang de mailles serrées. Après, un rang de demi-bride avec la diminution. Sur 13 rangs, vous faites comme ceci. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, moi, je vais faire comme ceci mes 13 rangs. Comme je viens de vous expliquer sur le papier. Et après, on fera un rang de mailles serrées, un rang de bride tout seul.
un rang de diminution, un rang de maille serrée. De toute façon, je vais vous expliquer. Je vous ferai voir le pas à pas comme pour la fin de... Attendez, je cherche la manche. Voilà, j'étais pas droite. De là, vous voyez? Comme là, quand j'ai mis mon crochet, mon marqueur, comme là, je vous ferai voir comment on fait. D'accord? Et après, ben, je vous ferai voir le point élastique. Donc là, je vais m'avancer sur mes 13 rangs, comme là, je viens de vous expliquer l'étape. Et on se retrouve quand on fait un rang de brides toutes simples, un rang de mailles serrées, un rang où on fait une diminution sur les demi-brides. Vous avez remarqué, sur mes mailles serrées, je ne fais pas, sur mes rangs de mailles serrées, je ne fais pas de diminution. Je fais que sur mes rangs de demi-brides. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve au moment, comme je vous explique là. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fait mes 13 rangs avec mes diminutions. Là, je vous explique. J'ai fait déjà mon rang de mailles serrées tout simple et mon rang de demi-bride tout simple. Là, je vais vous faire voir comment on procède pour faire une diminution. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air et nous allons refaire une diminution. Donc, du coup, là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vais dans la maille d'après, je fais une bride sans la terminer et je vais dans la maille d'après et je refais encore une fois une bride sans la terminer. Et après, je prends les 3 ensemble. Et après, je continue à faire mes demi-brides sur tout le long, comme ceci. Voilà. Donc, là, je vais faire tout mon tour mes demi-brides. Et on se retrouve là pour faire le début du rang de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis à la fin, j'ai fini de faire mon rang de diminution. Donc je vais dans la maille. Vous voyez, vous allez piquer juste là. Et vous faites une maille coulée plus une maille en l'air. Et là, sur le rang de mailles serrées, vous mettez un marqueur. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Là, le rang de mailles serrées, on fait que des mailles serrées tout simplement. Comme ceci. Voilà, vous voyez, vous faites des rangs vous faites des mailles serrées sur toutes les mailles qui sont juste là. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire tout le tour de mon rang avec les mailles serrées et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après avec les brides tout simplement. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Je me retrouve, il y a mon marqueur. J'enlève mon marqueur, je pique dans la maille et je fais une maille coulée. Comme ceci, vous faites 2 mailles en l'air. Et après, vous faites des demi-brides tout simplement. Sur tout le rang. Voilà, comme ceci. Donc, je vais vous expliquer en gros. Donc là, j'ai fait mes 13 rangs de demi-bride à chaque fois de diminution. Après, j'ai fait mon rang de mailles serrées, tout simplement. Après, là, j'ai fait un rang de bride, tout simplement. Un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride avec ma diminution, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, tout simplement. Après, prochaine étape, là je suis en mon rang de bride tout simplement. Après, vous faites un rang de mailles serrées. Après, vous avez fait votre rang de mailles serrées. Vous faites un rang de demi-bride avec votre diminution. Après, sinon, vous voulez, je donne un chiffre. Attendez. 1, 2... 7. Donc là, vous voyez, on est au 5e rang de bride tout simplement. Après qu'on a fait nos 13 rangs de diminution
sur les demi-brides à chaque fois. Hein. Donc voilà. Donc là, premier rang de demi-bride, après un rang de mailles serrées. Après mes demi-brides diminution, j'ai fait un rang de mailles serrées. Après, donc du coup, là, j'ai fait mes demi-brides. Le premier rang, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride avec diminution, un rang de mailles serrées, et là, j'ai fait un rang de demi-bride tout simplement. Après, le 6e rang, un rang de mailles serrées. 7e rang, un rang de demi-bride avec diminution au début du rang. Après, vous faites le 8e rang mailles serrées. Le 9e rang, vous faites un rang de demi-bride tout simplement. Après, le 10e rang, un rang de mailles serrées. Le 11e rang, un rang de demi-bride avec diminution. Le 12e rang, un rang de mailles serrées tout simplement. Le 13e rang, un rang de demi-bride tout simplement. 13e rang. Hein. Le 14e rang, vous faites un rang de mailles serrées tout simplement. Le 15e rang, vous faites un rang de diminution sur les demi-brides. Et après le 16e rang, vous faites un rang de mailles serrées. Et au 16e rang, vous faites un rang de bride tout simplement, c'est-à-dire au 17e rang. Au 17e rang, vous faites un rang de bride, de demi-bride, non, de bride, pardon, pas de demi-bride, hein. De bride tout simplement, parce que là, nous allons faire après 4 rangs de points élastiques. Donc, j'espère que j'étais bien claire, que vous avez bien compris. Sinon, je marquerai sous la vidéo tout ce que je vous expliquais en descriptif par rapport aux manches. Donc, moi, je vais m'avancer jusqu'à mon 17e rang où je fais mes brides tout simplement. Et après, je vous fais voir comment on fait le point élastique. Je vous dis à tout de suite. Je me suis avancée sur mes rangs. J'ai fait mon rang de mailles serrées et mon rang de brides tout simplement. Donc, je vais vous faire voir comment pour faire le point élastique. Donc, là, vous avez là, 1, 2, 3e maille qui est juste là. Vous piquez dedans. Et vous faites juste une maille coulée. Comme ceci. Après, la bride qui est là, vous la prenez par devant. Donc, vous prenez votre crochet, vous piquez par devant. Vous reprenez votre fil, vous le passez dedans. Et ça fait votre première bride de relief par devant. Vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et après, vous prenez la bride d'après par derrière. Là, vous faites une bride tout simplement. Vous allez dans la bride d'à côté, vous faites une bride par devant, en relief par devant. Vous faites une bride en relief par derrière. Vous faites une bride en relief par devant. Vous faites une bride en relief par derrière. Une bride en relief par devant, comme ceci, sur tout le tour, comme là je vous ai expliqué, et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc me voilà pratiquement à la fin. Donc là du coup j'ai fait une bride en relief par derrière. Je vais finir par une bride de relief par devant, mais ça c'est pas trop grave de toute façon. Donc voilà. Et du coup, je vais faire une maille coulée dans la première maille qui est juste là, comme tout à l'heure. Et on refait une maille coulée par devant pour faire la bride en relief par devant. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait, après de toute façon, on suit les brides de toute façon. C'est très simple après. Donc là, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3. Après mon 4e rang, je fais la même chose et j'aurai fini la manche. Après que j'ai fini la manche, on fera le bas du gilet. On fera tout le long, on fera un point élastique. Tout
tout le long et après on fera le tour du gilet. Je sais pas si vous voyez, bon là je suis à l'envers, désolée. Je vais le mettre à l'endroit correctement, comme ceci. Voilà. Vous voyez, on fera tout là, le long, devant, et de l'autre côté pareil, on fera le col, et puis de l'autre côté, en point élastique, je pense. On verra, je ferai sûrement avec un crochet plus petit. Donc voilà, donc du coup, moi, je vais continuer à faire mon rang, comme ceci, point élastique, c'est-à-dire mon 3e rang. Après, je vais faire mon 4e rang de points élastiques et j'aurai fini ça. Et puis, on se retrouve pour faire le bas du gilet. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini les manches. Nous voici le bas. Donc, je vais prendre mon fil. De toute façon, le premier rang, bon, on va s'accrocher juste là, sur la première maille qui est juste là. On va faire comme ceci, une maille de départ. Je pique dedans. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride. Et après, je vais piquer dans les mailles qui sont juste là et je vais faire des brides sur tout le long. Le premier rang, de toute façon, c'est très simple, c'est que des brides. Donc, vous faites que des brides. Vous voyez, sur les mailles, quand vous avez fait votre chaînette de base, bah, vous piquez dedans, puis vous faites vos brides sur tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à que vous arrivez là. Et après, je vous fais voir le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc, là, j'ai fait tout le long de brides. Donc là, nous allons faire un point, le point élastique. Donc comme tout à l'heure, comme je vous ai fait voir, prenez la première maille qui est juste là et vous la faites par devant. Vous faites un point comme ceci. Et là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc celle-là, vous l'avez pris par devant. Donc celle d'après, vous la prenez par derrière. C'est vraiment le plus simple. Après la maille d'après, vous la prenez par devant. Après la maille d'après, la bride d'après, vous la prenez par derrière. Après la bride d'à côté, vous la prenez par devant comme ceci. Et vous prenez par derrière et après par devant. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'au bout. Après, quand vous arrivez au bout, ça dépend si vous finissez votre bride par devant ou par derrière. Après, de toute façon, quand vous arrivez de l'autre côté, ben, vous voyez comment ça rend et vous suivez de toute façon ce que ça vous donne. Si par exemple la bride là, donc là, si je ne me trompe pas, je finis par derrière, la bride derrière et par devant. Après, de toute façon, vous retournez puis vous faites comme ça, comme vous suivez de toute façon le point élastique. Je vais sûrement faire, parce que c'est vraiment, bon là j'ai changé le crochet, j'ai pris un 3,5. Je vais faire au début, je vais faire au moins 5 rangs. Je vais voir ce que ça donne. Et après, si je fais plus de rangs, je vous dirai. Parce qu'après, de toute façon, on fera les côtés. On fera le côté. On commencera là ou de l'autre côté, ça dépend par où on commence, parce que vous savez, je suis gauchère.
Donc du coup on fera aussi, on s'accrochera là et on fera un point élastique sur autant de rangs. De toute façon je vous dirai sur combien de rangs j'ai fait, pour vous dire quand on va commencer à faire le côté. J'aurai si j'ai fait 5 rangs ou plus. Donc sur ce je m'avance et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc là en bas j'ai fait 5 rangs. Voilà. Donc là les côtés on va faire même la même chose. Je pense qu'on va faire 5 rangs. Donc on va commencer par le bas. On va s'attacher dans la première maille qui est juste là. Je zoome un petit peu pour que vous voyez. Voilà. On va piquer vraiment dans la première maille qui est juste là. On prend notre fil. De toute façon, le premier rang, vous savez, c'est un rang qu'avec des brides. C'est la base pour faire après le point élastique. Après, pour faire les angles sur le haut de quand on arrivera à l'encolure, je vous ferai voir de toute façon. Donc là, vous piquez dans la première maille, puis vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, et après, bah, vous faites des brides sur tout le long du gilet, sur tout le tour du devant. Vous voyez, vous devez bien piquer dans les mailles, sur tout ça. Voilà, moi, je vais faire mes brides. Comme ceci. Sur tout le long, je vais faire mes brides. Là. Et quand on arrive, vous voyez où il y a l'encolure juste là. Je vais dézoomer. Vous voyez là, c'est où on a le... J'enlève mon crochet. Hop, je tiens un peu plus sur le fil pour ne pas perdre. Vous voyez, on a le gilet comme ceci. Là. Et quand on arrivera là, je vous ferai voir comment on fait. Mais je pense que je ferai 2 brides dans la même maille. Vous voyez, pour que ça fasse un bel angle. Oh, pas un bel... Comment on va dire ça? Un angle qui fait bien, que ça se fait correctement, que ça fait propre. Donc voilà. Donc moi sur ce, je vais avancer sur tout mon long. Et on se retrouve juste là où on a l'encolure. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on arrive où il y a l'encolure. Là, c'est où j'ai fait les coutures. Donc là, vous voyez, j'ai fait une bride dans la maille qui est juste là. Et je vais refaire une deuxième dans la même maille. Après, là, il y a la couture. Donc du coup, je peux pas faire de bride dedans. Donc je vais à côté et je vais refaire 2 brides dans la même maille. Comme ceci. Et après, je fais des brides tout simplement. Vous voyez? Là, je fais une maille, je pique dedans. Donc, comme ceci. Donc là, vous faites tout le long de l'encolure et quand vous arrivez juste là, là, c'est aussi il y a l'encolure. Où il y a, de toute façon, quand vous allez faire les coutures, vous allez sentir ça va être dur. Du coup, bah, dans la maille qui est là, vous faites, dans la maille qui est juste là, je vais piquer avec mon crochet comme ça, vous verrez. Vous faites 2 brides là,
et vous passez où il y a où c'est dur, où il y a la couture, et à côté vous refaites 2 brides dans la même maille aussi, voyez. Là vous passez où c'est dur et vous piquez dans la maille qui est juste là et vous refaites, voilà, deux brides aussi dans la même maille. Après ben, vous faites tout le long de l'autre côté en point de bride et on se retrouve là pour faire le rang d'après, le point élastique. Je vous dis à tout de suite. Donc là j'ai fini tout mon rang avec les brides. Donc nous allons commencer le deuxième rang. Donc le deuxième rang, ben, vous commencez à faire une bride toute simple, 2, 3 mailles en l'air, et dans la deuxième bride, ben, vous la prenez par en relief par devant. Après celle qui est après, ben, vous prenez en relief par derrière. Celle d'après par devant. En relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière, comme ceci. Et ainsi de suite. Par devant. Par derrière. Faut pas vous tromper, hein. Donc, moi, je vais m'avancer et je vais faire tout le tour. Après, je vais faire moins 3, 5, comme là, comme j'ai fait le bas. Je vais faire 5 tours du point élastique. Après, ma fille a choisi des boutons, que j'ai une boîte avec plein de boutons que j'ai récupéré. Donc, elle veut mettre des boutons comme ça, marron crème. Donc, voilà. Et puis, du coup, le tuto sera fini. Donc, je vous ferai voir comment il est sur ma fille. Donc, voilà. Donc, sur ce, je m'avance et on se retrouve pour la fin du tuto, voir sur le gilet sur ma fille. Je vous dis à tout de suite. Voici le gilet terminé. Voilà le dos. Ce que ça donne. Et le devant. Donc j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la petite. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous.